Mesdames, Messieurs, merci de nous rejoindre sur Business 24 Africa pour le journal. Au sommaire de cette édition, autonomisation de la femme, la chaire UNESCO aux femmes et pouvoir de décision et l'Alliance for Global Good signent un protocole d'accord. Cocody, projet d'autonomisation des femmes toujours, le maire lance le grand oral. Journée internationale des forêts 2025, la préservation des forêts au centre des préoccupations. Et puis nous parlerons de religion. Le mouvement raélien invite à cultiver le bonheur face aux fléaux sociaux. Démarrons cette édition avec une note sur la promotion de l'égalité et l'autonomisation des femmes. La question était au cœur d'un accord scellé entre la chaire UNESCO aux femmes et pouvoir de décision et l'Alliance for Global Good, Gender Equity and Equality. La cérémonie organisée en marge de la 69e session de la Commission de la condition de la femme s'est tenue dans les locaux de la mission permanente de Côte d'Ivoire auprès des Nations Unies. Le récit de Walter Kofi. Une autre étape a été franchie dans la consolidation des actions en faveur du renforcement des compétences des femmes et de leur accès aux opportunités économiques. Une avancée qui dérive d'un protocole d'accord signé entre la chaire UNESCO aux femmes et pouvoir de décision et l'Alliance for Global Good, Gender Equity and Equality. Pour la ministre Euphrasie Kwasi-Yao, cette signature dépasse le simple cadre d'un accord institutionnel. Elle incarne une vision, celle de la construction d'un réseau mondial de femmes leaders capables d'impulser un changement structurel durable. Aujourd'hui, nous sommes témoins d'un moment historique, une étape décisive dans notre engagement pour l'égalité des chances, la valorisation des compétences et l'autonomisation des femmes à tous les niveaux. La signature de ce partenariat symbolise bien plus qu'un accord. Elle matérialise une vision partagée entre l'Inde et la Côte d'Ivoire, une vision où les femmes, quel que soit leur contexte, deviendront des actrices essentielles du développement. Dans le même esprit, Zurbin Irani, présidente de l'Agence for Global Good, Gender Equity and Equality, a réaffirmé son engagement pour un monde où les femmes et les hommes jouissent des mêmes opportunités et participent pleinement à la transformation sociale. Today, as we are at the anvil of signing an MOU, ce partenariat ambitieux est une avancée significative vers un monde plus inclusif. Ensemble, nous poserons les bases d'initiatives transformatrices bénéficiant aux femmes et aux générations futures. Présent à la cérémonie, Moriko Tiemoko, ambassadeur représentant permanent de la Côte d'Ivoire auprès des Nations Unies, a affirmé que ce partenariat illustre non seulement la solidité des relations de coopération entre les deux nations, mais aussi l'ambition partagée de bâtir un cadre propice à l'épanouissement des femmes à l'échelle mondiale. Ce mémorandum d'entente entre la chaire UNESCO aux femmes et pouvoir de décision et l'Alliance for Global Good est un acte de haute importance en raison des buts poursuivis par cet accord. En effet, la question de l'égalité des sexes. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude également à toutes celles et tous ceux qui ont contribué à la concrétisation de cet accord, depuis la Côte d'Ivoire jusqu'à l'Inde. Je pense en particulier à son Excellence M. Eric Kamindri, ambassadeur de Côte d'Ivoire en Inde, et M. Augustano Kwame, directeur pays de la Banque mondiale en Inde. Je tiens particulièrement à rendre hommage au chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, pour sa vision et son leadership éclairé en matière de promotion de l'égalité des chances. Je voudrais également remercier son Excellence M. Robert Begemondé, Premier ministre, chef du gouvernement. À travers cette alliance, la Côte d'Ivoire et l'Inde réaffirment leur leadership international sur la question du genre et l'inclusion en posant les jalons d'un monde plus équitable où les femmes jouent un rôle central dans la transformation sociale et économique.
C'est toujours une affaire de femmes. La 37e édition des rencontres professionnelles de l'entreprise a mis à l'honneur les femmes qui façonnent l'économie ivoirienne à Abidjan autour d'un déjeuner sur le thème « Les femmes dans l'économie ivoirienne, parcours inspirant et voies de succès ». Des dirigeantes de renom ont partagé leur expérience et leur stratégie pour réussir. Une initiative de PME Magazine et Business 24 organisée dans l'esprit de la Journée internationale des droits de la femme afin de mettre en lumière l'impact des femmes dans le développement économique du pays. Le reportage est signé Konena Nourgo. Célébrer le parcours inspirant de femmes leaders dans l'économie ivoirienne, c'était l'objectif de la 37e édition des rencontres professionnelles de l'entreprise, organisée chaque année par PME Magazine et Business 24. Un déjeuner-débat qui s'inscrit dans l'esprit de la Journée internationale des droits de la femme, mettant en lumière l'engagement et la réussite de ces femmes dans des secteurs variés et stratégiques. On a décidé de consacrer cette édition-là aux femmes parce qu'il y a des femmes dans les entreprises. D'accord? Et ce que nous avons noté depuis plusieurs années, c'est que les célébrations liées au 8 mars sont parfois trop sociales, ou distribution de pain, distribution de fleurs, des choses comme ça et tout. Mais on a des femmes managers, des femmes dirigeantes qui ont besoin d'inspirer leurs petites sœurs ou leurs collègues parce qu'il y a certainement des défis particuliers à relever par une femme pour briser le plafond de verre et arriver à des fonctions de direction générale. Et nous, notre rôle à PME Magazine, c'est d'accompagner et le management, et l'entrepreneuriat et la formation. Et donc vraiment, on s'est dit cette année, on va s'intéresser au 8 mars et nous, on va l'intituler le 8 mars en entreprise. Donc c'est vraiment pour mettre en avant les femmes leaders qui sont dans des fonctions de direction. Pour cette 37e édition des rencontres professionnelles de l'entreprise, 4 femmes d'exception ont partagé leur parcours et leurs clés du succès avec un auditoire principalement féminin. D'abord, Mariam Bamba, directrice générale de Finel, une filiale du groupe Cofina dédiée à l'inclusion financière des femmes. Juriste de formation, elle a sillonné plusieurs pays avant de constater un obstacle récurrent, l'accès au financement pour les femmes entrepreneurs. Avec détermination et vision, elle s'attelle à répondre à cette problématique. Au-delà de simplement octroyer des prêts, Finel développe une vraie écoute, une vraie empathie pour les femmes, qu'elles soient entrepreneurs et même salariées, et permet vraiment d'avoir l'écoute qui leur faille pour explorer et développer tout leur potentiel à travers aussi des formations. On a beaucoup de systèmes de formation, de programmes de formation avec nos partenaires et notre ambition, donc qu'on construit au quotidien, c'est de construire cet écosystème bienveillant qui permet aux femmes à la fois de développer les compétences techniques et les compétences managériales qu'il leur faut pour diriger leur entreprise et d'avoir accès à toute la ressource financière dont elles ont besoin pour multiplier leurs chances de succès. Autre parcours inspirant, celui d'Olga Yenou, directrice générale de Tafisa, qui a relevé le défi de la transformation du cacao, un secteur clé pour l'économie ivoirienne. Son secret, une discipline financière rigoureuse et un soutien familial infaillible. Tous ceux qui nous entourent sont des parties prenantes dans la réussite. Donc ce sont des aides. Une aide là, c'est quelqu'un à qui c'est du donnant-donnant. On donne quelque chose et cette personne nous donne en retour. Dans le domaine de l'industrie sucrière, Roseline Barouan, directrice générale adjointe de SUCAF Côte d'Ivoire, défend l'idée que les femmes doivent aspirer aux plus hautes fonctions, y compris en politique. Pour elle, l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle est essentiel pour durer dans le monde des affaires. Le pouvoir de la femme est illimité en effet parce que la femme dispose de capacités décuplées. Aujourd'hui, la femme évolue dans un écosystème complexe, multiforme. Elle doit exceller au travail, elle doit exceller dans la vie sociale, relationnelle, elle doit exceller dans la vie familiale. Donc la femme quand même déploie au quotidien une multitude de compétences, une multitude de capacités, peut-être qui ne sont pas forcément vues au premier coup,
mais qui recèle quand même d'un certain grand potentiel qui est l'apanage des femmes et qu'il faut valoriser au mieux. Je voulais remercier tout d'abord le président Lucien Agbia de Business 24, le PDG de Business 24, pour cette opportunité de visibilité qu'il donne aux femmes, à des femmes qui ont eu des parcours vraiment inspirants, des parcours exceptionnels. Alors je vous avoue que chacune des panélistes a eu un parcours inspirant, c'est-à-dire qu'elles ont des séquences de leur parcours qui donne à réfléchir, qui inspire, qui est très intéressant à savoir et puis qui nous donne des pistes de solutions par rapport à certaines situations auxquelles nous sommes confrontés. Cette 37e édition des rencontres professionnelles de l'entreprise prouve une fois de plus que les femmes sont des piliers incontournables de l'économie ivoirienne et que leur contribution mérite d'être encouragée et valorisée. Un exemple fort pour inspirer les générations futures. Poursuivons cette édition avec une autre information sur l'autonomisation des femmes. Le programme de soutien à l'autonomisation féminine lancé par la mairie de Cocody depuis le 17 février est entré dans sa dernière phase. En effet, ce mardi 25 mars 2025, devant la marraine du projet et son financier, la Banque d'Abidjan, 106 postulantes ont pitché leur business. Notre reporter Philippe Zabo a assisté au lancement de ce grand oral. L'hôtel communal de Cocody s'est transformé ce jeudi 25 mars en une salle d'université accueillant des candidats pour un examen. Elles étaient 106, venues se frotter au jury composé des experts de la Banque d'Abidjan pour obtenir un crédit qui les aiderait à financer leur projet. Avant d'affronter le jury, elles ont reçu les encouragements des initiateurs du projet, particulièrement de la marraine et du bailleur. Oui, nous sommes heureux d'arriver à cette étape de notre projet. Nous avons fait le lancement il y a quelque temps. Ensuite, nous avons procédé à la formation. Donc pendant 3 jours, ces dames que vous voyez ont été formées à la comptabilité, à la gestion des entreprises, à l'entrepreneuriat et avec des formateurs, des experts, avec notre partenaire, la Banque d'Abidjan. Et donc nous sommes heureux ce matin d'être ici pour la clôture de cette formation. Voilà, donc tout à l'heure, il y aura le pitch day. Donc les dames auront l'opportunité de se défendre, de défendre leur projet devant les experts, devant la Banque d'Abidjan. La Banque d'Abidjan apporte son expertise technique à la mairie de Cocody, donc pour pouvoir réaliser ce projet dans de très bonnes conditions. Nous sommes en train d'entrevoir une enveloppe autour de 300 millions de francs CFA. Continuant dans le même sens que la marraine, le premier magistrat de la cité a exhorté les femmes au remboursement des crédits dans le but de pérenniser le projet. Vous savez, les gens doivent comprendre que c'est la BDA qui met les fonds en place. Et le porte-parole des femmes l'a dit, c'est un prêt qu'on vous fait, c'est un remboursement qui doit avoir lieu pour que d'autres femmes puissent en bénéficier. À nous d'être responsables et de savoir que demain matin, il faut que je fasse la passe à l'autre derrière pour qu'ensemble nous développons notre commune. Pour rappel, le programme de soutien à l'autonomisation des femmes de Cocody a été lancé le 17 février 2025. Tout autre chose à présent. Le 21 mars de chaque année, la communauté internationale célèbre la Journée internationale des forêts. La Journée internationale des forêts vient contribuer à la gestion durable des ressources forestières à travers des sensibilisations pour la préservation de la biodiversité. En Côte d'Ivoire, c'est le ministre des Eaux et Forêts qui a présidé la cérémonie en présence de nombreux collaborateurs et membres des organisations internationales. Pierre Tebeu pour le compte-rendu. La présence du ministre Laurent Tchagba des Eaux et Forêts démontre à suffisance l'importance de la préservation des forêts en Côte d'Ivoire par l'État. En mettant en l'honneur le thème « Les forêts et les aliments », l'édition 2025 souligne le rôle clé des écosystèmes forestiers dans la sécurité alimentaire, la nutrition et les moyens de subsistance. Au-delà, les forêts jouent un rôle fondamental dans la fertilité du sol. Rôle souligné lors de cette journée par le directeur général des eaux et de la faune. Les forêts sont une source vitale en matière d'alimentation et de nutrition. Le format de ces festivités
comprend un panel de haut niveau qui va aborder 4 sous-thèmes issus du thème central qui est les forêts et les aliments. En Côte d'Ivoire, les forêts sont estimées à seulement 2,97 millions d'hectares, contre 16 millions au départ. Il y a urgence à protéger nos forêts contre toute menace. Nous avons tous un rôle à jouer dans cette dynamique. Nous devons tous nous engager à renforcer la surveillance et la protection de nos forêts grâce à l'implication de tous et à l'usage des technologies modernes comme la télédétection et les drones. Promouvoir des pratiques agricoles respectueuses des forêts afin de réduire la pression sur nos écosystèmes. Encourager la production et la valorisation rationnelle des produits forestiers non ligneux. N'oublions pas que la forêt fournit de la nourriture à toute l'humanité. Après la cérémonie d'ouverture, un panel de haut niveau s'est intéressé à la problématique de la lutte contre la déforestation en Côte d'Ivoire, les acquis des forêts dans la lutte contre le changement climatique. Et nous abordons une note sur la religion, placée sous le thème « La culture du bonheur, solutions durables aux fléaux sociaux ». Le mouvement raélien international a récemment organisé une conférence continentale en ligne. Une activité à l'occasion de la Journée internationale du bonheur qui a donné lieu à un plaidoyer, celui de la constitutionnalisation du bonheur. Plusieurs membres du Congo, du Burkina Faso et la Côte d'Ivoire ont pris part à cette rencontre. Plus de précisions avec Anja Sémian. Comment garantir une société harmonieuse et épanouie? La réponse a été donnée lors de la conférence continentale du mouvement raélien. Conférence qui enregistrait les membres du Congo, du Burkina Faso, partageant tous la même philosophie. La culture du bonheur est le meilleur remède contre les fléaux sociaux. Alors, quand on entend ce qui a été dit tout à l'heure, quand on entend ces chiffres, hein, les suicides en Côte d'Ivoire, c'est pour ça que le bonheur est fondamental à développer. Si c'est le sens même de la vie, que va-t-il se passer si on ne développe pas le bonheur? Eh bien, on va forcément s'autodétruire. Puisque si c'est le sens de la vie, ça veut dire que notre autoconstruction et le fait de faire perdurer l'autoconstruction est dans le bonheur. Donc là où il n'y a pas de bonheur, il y a autodestruction. Affirmant que le bonheur doit s'apprendre comme les mathématiques ou les sciences, l'évêque Guillaume Demba et ses pairs vont plus loin en évoquant la nécessité de constitutionnaliser le bonheur. Une initiative qui permettra d'inscrire le bien-être des citoyens au cœur des politiques publiques à l'effet d'intégrer les pratiques du bonheur dans les habitudes ivoiriennes en développant des programmes éducatifs, sociaux et culturels axés sur l'épanouissement individuel et collectif. Le mouvement raélien appelle le gouvernement du monde entier à créer un ministère du bonheur. Un ministère du bonheur n'est pas seulement une démarche symbolique, c'est une nécessité pour l'avenir de l'humanité. Faut-il le rappeler, le mouvement raélien organise chaque année un séminaire international d'éducation au bonheur appelé Académie du bonheur. Cette année, ce séminaire se tiendra à partir du 10 août à Yamoussoukro, la capitale politique. Le 6 avril 2025, la communauté raélienne célébrera à Abidjan la création du premier être humain. La caravane de l'ONG Limania a marqué un temps d'arrêt dans la commune de Port-Boué, plus précisément dans les quartiers de Gonzague et de Jean Folly. Les membres de l'ONG sont venus les bras chargés de présents pour accompagner les chrétiens catholiques de l'église Sainte-Thérèse d'Avila dans leur carême, ainsi que les musulmans de la mosquée de Ramat. À chaque étape, l'ambiance était la même, une ambiance captée par notre reporter Pierre Tebeu. Pour cette étape de sa caravane de remise de dons, l'équipe de l'ONG Limania a choisi d'accompagner les chrétiens de l'église catholique en carême de la paroisse Sainte-Thérèse d'Avila de Gonzagueville. Ici, une centaine de kits est remis aux paroissiennes nombreuses en présence du curé de la paroisse.
Le kit est constitué d'une cuvette, du riz, de la pâte alimentaire ou encore de la tomate pâte. Ce don remis aux paroissiennes est très apprécié par les bénéficiaires qui saluent un geste riche de symboles. C'est Dieu qui a bien voulu que ces deux temps, le jeûne du Ramadan et le carême chrétien coïncident. Et c'est le même qui a bien voulu que nos frères et sœurs de l'ONG Limania se laissent inspirer par lui et qu'ils viennent poser ce acte de générosité en faveur de leurs frères et sœurs de cette communauté chrétienne. Je suis très contente. Je ne m'attendais pas à voir des sœurs musulmanes au sein de l'Église catholique. J'aimerais que cet exemple soit donné à nos sœurs chrétiennes aussi. Autre étape de cette visite de l'ONG, direction quartier Jean Folly, à la mosquée Rama. Ici, les fidèles bénéficiaires sont pour la plupart des femmes veuves. Ce geste de l'ONG Limania est une manière pour elles de contribuer à soutenir le carême de ces nombreuses veuves. C'est un honneur pour nous vraiment de recevoir l'ONG Limania. Franchement, le mois de Ramadan, c'est le mois de partage, le mois de générosité, surtout souvent dans les quartiers défavorisés. Donc vraiment, on a énormément besoin de ce genre de dons. Je suis très heureuse d'avoir fait ces dons-là, surtout à la communauté chrétienne, parce que j'étais tellement content, c'était un geste rare, et ensuite nos parents musulmans. Cette caravane initiée par l'ONG Limania se poursuit avec les autres communes de la ville d'Abidjan et permet d'accompagner le carême des musulmans et chrétiens en cette année 2025. Et en image pour terminer ce journal, l'Afrique du Sud prévoit un appel à investissement privé dans le ferroviaire en août. Le but est d'attirer des capitaux privés dans le secteur ferroviaire, de capter des investissements pour régler les défis de capacité de l'opérateur Transnet dont les performances sont en baisse depuis près d'une décennie. Ceci marque la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa. Restez fidèles.